Mesdames et messieurs, sous le signe de la rigueur et de la détermination, nous assistons à une série de remises en question du régime algérien, comme en témoigne le rapport du secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité. Permettez-moi de rappeler que l'Algérie occupe désormais un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité pour une année entière. C'est dans ce cadre que le secrétaire général a présenté pour la première fois l'initiative Marocco-Atlantique visant à renforcer les infrastructures économiques et commerciales de la région sahélienne, en particulier à travers le développement du port atlantique de Dakhla au Sahara marocain. Cette initiative stratégique, qui s'inscrit dans la vision royale du Maroc, permettrait d'ouvrir une nouvelle voie de commerce entre l'Afrique et les Amériques, facilitant l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. La portée de cette initiative a été discutée lors d'une réunion du Conseil de sécurité en présence du représentant algérien, marquant ainsi un tournant dans les relations régionales. Le Royaume du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI, a pris l'initiative de transformer la côte atlantique en un véritable hub économique, un projet qui dépasse les enjeux purement sécuritaires ou militaires pour se concentrer sur le développement régional. Cette démarche est perçue comme une étape décisive pour les pays enclavés du Sahel, leur offrant des infrastructures modernes leur permettant un accès direct aux routes commerciales maritimes. Le rapport du secrétaire général a souligné le rôle de cette coopération sud-sud qui s'aligne avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. Il démontre le soutien croissant à l'initiative marocaine, non seulement sur le plan diplomatique, mais aussi sur le terrain, avec des projets de gazoducs, d'infrastructures portuaires et ferroviaires, ainsi que des accords commerciaux en pleine expansion. L'Algérie, qui observe ces développements depuis sa position au Conseil de sécurité, se retrouve ainsi confrontée à des défis géopolitiques majeurs, notamment dans le cadre de sa propre stratégie régionale. Le discours royal prononcé à l'occasion de la Marche verte met en avant la position du Maroc comme pilier de l'intégration économique africaine. Les efforts du Maroc pour construire des infrastructures génératrices de revenus sur l'Atlantique sont perçus comme un modèle de développement inclusif pour la région. Cette situation met en lumière les tensions qui existent entre le Maroc et l'Algérie, notamment sur la question du Sahara. Toutefois, l'initiative Marocco-Atlantique continue de gagner en légitimité, renforçant la position du Maroc sur la scène internationale, en particulier au sein des Nations Unies. Dans les mois à venir, il sera intéressant de suivre l'évolution de cette initiative et ses impacts sur la stabilité et le développement économique de la région du Sahel, alors que le Maroc et ses partenaires africains s'engagent dans cette nouvelle ère de coopération